Gloire à Dieu, bonsoir tout le monde, je me régale de ce que j'écoute. On a chanté tout à l'heure, personne n'est comme lui, de toute façon c'est vrai, personne n'est comme lui. Personne ne fait aussi bien que lui. Amen. Personne ne répond comme lui. Hein? Personne, lorsqu'il y a des hommes qui disent n'importe une pas le mettre, puis à un moment donné, lui il s'arrête et puis il allait le chercher. Puis vous avez compris, il n'a pas d'autre pensée, il n'a pas d'autre vision. Je vous raconte une expérience qui a béni un jour mon ministère. Croyez-vous en la puissance de la prière? Dites pas amen pour me faire plaisir. Croyez-vous en la puissance de la prière? Vous avez certainement prié pour des personnes qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Vous vous êtes adressé tout simplement, comme vous savez parler, au Seigneur. Alors peut-être qu'il y en a qui se sont mis à genoux, il y en a peut-être qui ont prié dans la cabine du camion, comme on veut, d'autres dans un champ, dans un chemin, puis on s'adresse à Dieu, on lève la tête, et puis des fois, on demande au Seigneur du secours, et puis le Seigneur, amen, comme il n'est pas comme les autres, il dit, quand un malheureux crie, moi, l'Éternel, je l'entends, et je le délivre de toutes ses détresses. Et puis un jour, j'étais chez moi, là-bas à Grenoble, et puis à un moment donné, j'ai eu une pensée dans mon cœur. Je me suis levé un matin, il était à peu près 8h30 du matin, et j'ai dit à ma femme, parce que c'était fort dans mon cœur, j'ai dit, il faut qu'on aille à Marseille. Bon, pourquoi faire à Marseille? Ben, j'ai dit, écoute, voilà, tu connais un tel, c'est un homme qui est très dur, mais très très dur. Sa femme et sa fille, ça faisait des années qu'ils priaient pour lui. J'avais eu l'occasion de lui parler du Seigneur, comme plein de frères l'avaient fait. Puis c'était un homme que, comme il était un petit peu plus âgé que nous, facilement, il était capable de nous dire « tais-toi, parle plus, j'en veux pas ». Vous voyez, c'était un homme qui était vraiment comme ça. Alors c'était compliqué. Et puis, j'ai dit, voilà, il faut que j'aille parler à cet homme-là pour lui dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il donne une réponse au Seigneur. Sa femme, je vous dis, depuis 20 ans, elle priait pour lui avec sa fille. Puis une dame me regarde et puis elle dit, mais tu le connais, comment il est? Oui, mais j'ai dit, ma femme, c'est fort dans mon cœur, il faut que j'y aille. Grenoble, Aix, il y a 250 km. On a remballé nos petites affaires, on est parti. Avant de partir, je téléphone à un de ses fils. Je dis, voilà, un tel. J'ai dit, le Seigneur me met dans mon cœur de venir parler à ton père, que je t'aime, lui, il connaît son père encore mieux que moi. Par respect pour moi, il n'ose pas me dire, Amucho, viens pas. Voilà. Il dit, si tu veux venir, viens. Et puis voilà, j'arrive, je pars de chez moi à 9h, à 11h30, j'arrive ici. Et puis quand j'arrive ici, je tourne un petit peu autour de la caravane, et puis ce frère dormait. Alors j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me donnes quand même une occasion. Puis je vous le promets, sur la route, j'aurais mis mes 2 mains sur la table, puis on aurait dit, t'es sûr que... J'ai même pas eu un instant de doute dans mon cœur. Vous voyez, parce que le diable aurait pu me décourager quand même 250 km en disant, mais c'est une folie ce que tu fais. Et j'étais sûr et certain, amen, que le Seigneur, ce jour-là, aurait fait quelque chose. Voilà. À cause de la prière de la maman et de la fille. Et puis à un moment donné, puis certainement des garçons, parce que les garçons étaient chrétiens, il était midi, et puis je vais vers sa compagne, j'ai dit, il est réveillé? Oui, il est réveillé, mais il ne savait même pas que je venais le voir. Et puis à un moment donné, j'ai monté dans sa caravane, et j'ai dit bonjour. Ah bonjour, Amucho, ça va? Oui, ça va. Et d'un seul coup, vous savez, quand c'est de Dieu, hein, ça vous est arrivé, quand Dieu prépare des œuvres pour vous, eh ben voilà, on les accomplit avec la force du Seigneur. Et quand je l'ai regardé, j'ai senti la présence de Dieu qui est descendue sur moi. Et je me suis accroupi devant lui parce qu'il était assis sur le lit. Et puis je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, un tel, voilà, tu me connais et je te connais. Je te donne la liberté de ce que je vais te demander maintenant. Si ça ne te plaît pas, je ne vais pas me vexer. Si tu me dis, descends de la camping, je t'ai déjà dit 10 fois que ça ne m'intéresse pas. Et avant de monter dans la caravane, j'ai appelé sa fille et sa compagne. Vous voyez, j'étais vraiment sûr de ce que Dieu me demandait. Pour vous dire, vous qui priez, peut-être depuis des années, amen, attendez-vous à quelque chose. Attendez-vous, alors je regarde la caméra, peut-être derrière, là, je ne sais pas qui c'est qui écoute. Eh bien, j'aimerais vous dire que ceux qui prient, même, voilà, attendez-vous à quelque chose, parce que personne n'est comme lui. Amen. Là où on dit non, des fois, là où on dit non, pas pour lui, ça n'existera pas, il ne sera jamais
Jésus dit pas comme nous. Puis là, nous, on dit, oui, il faudrait bien que ça se fasse. Mais lui, il dit non. Puis on accepte sa volonté. Puis à un moment donné, j'étais saisi par l'Esprit, puis je l'ai regardé, j'ai dit, voilà. J'ai dit, je viens de la part du Seigneur. Mais quand j'ai dit, je viens de la part du Seigneur, il y avait quelque chose de puissant qui se dégageait de moi. C'était vraiment la voix de l'Esprit. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des âmes ont parlé. Et je l'ai regardé, j'ai dit, voilà, je viens de la part du Seigneur. Et le Seigneur me demande de te dire, maintenant, voudrais-tu accepter Jésus aujourd'hui? Dieu Tout-Puissant, je vous le promets que c'est vrai, je m'attendais à dire et puis d'un seul coup il m'a regardé et il a commencé à voir des larmes qui coulaient de ses yeux là. Des larmes qui coulaient de ses yeux. On peut en dire, je ne savais même pas ce qui arrivait, puis moi non plus. Vous voyez, quand c'est donné par Dieu, ce moment-là, c'était un rendez-vous que Dieu avait fixé. C'est pour ça qu'il faut s'attendre au rendez-vous de Dieu. Certainement, tu es venu à la réunion ce soir, je ne prêche pas. Je raconte une expérience pour fortifier ta foi. Peut-être que tu es venu ici en disant, mais voilà, qu'est-ce que je vais recevoir? C'est un pasteur qui va prêcher. Eh bien, j'aimerais te dire que c'est peut-être le rendez-vous de Dieu que Dieu t'a donné ce soir. Tu peux repartir d'ici guéri, tu peux repartir sauvé, tu peux repartir d'ici avec de nouvelles forces. Parce que personne n'est comme lui, bien sûr, Jésus. Et quand je lui ai dit ces mots, il a commencé à pleurer, puis il a dit oui, aujourd'hui, j'accepte Jésus. J'aurais voulu que vous puissiez entendre le cri de la maman et le cri de la fille. Ah oui, 20 ans. Ils ont, alors pas un cri de choc, mais merci Seigneur. Amen. Vous voyez, ce jour-là, amen. Gloire à Dieu. Il avait décidé de rencontrer, amen, celui qui pouvait lui payer une place au ciel. Alors, je vous le dis, vous qui priez depuis des années pour vos familles, pour votre mari, votre compagne, vos enfants, attendez-vous à la bénédiction. Ne baissez pas les bras, amen. Si elle tarde, la bénédiction, amen, certainement, gloire à Dieu, elle viendra. Que Dieu vous bénisse. Amen.